pour clôturer désormais ce colloque et nous offrir une vision panoramique du monde entrepreneurial sur la manière dont les entreprises appréhendent, conçoivent et utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle au cœur de leur organisation. Merci d'accueillir chaleureusement le président du MEDEF, Patrick Martin. Bonjour monsieur et bienvenue et merci pour votre présence parce qu'on imagine au cœur de cette actualité évidemment que vous avez un agenda très chargé, n'est-ce pas? Relativement chargé. Peut-être un petit mot, voilà. Je vais faire comme les personnes qui ne comprennent rien à l'art contemporain et qui, visitant une exposition, disent c'est intéressant. Je parle là du panorama politique. C'est intéressant. Je n'y comprends rien. Non. Voilà, un petit mot peut-être sur cette actualité. Je sais que ça vous tenait à cœur de démarrer votre intervention. Oui, on est. Alors, je vais commencer par un premier élément de réponse paradoxal. Je crois qu'on doit tous s'appliquer à signifier que la Terre ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a des élections législatives en France. Je le dis avec insistance parce que c'est quand même assez spectaculaire de voir que l'économie s'est figée depuis la dissolution en termes de création d'emplois, en termes d'investissement, en termes de transactions immobilières, en termes de fusion-acquisition, en termes de levée de fonds. Bon, il ne faut pas que ça dure éternellement, mais désolé de vous dire que moi je ne vois pas se dessiner aucune bonne solution dimanche soir. Donc ça m'amène à un propos plus positif et plus constructif, alors même que de manière très préoccupante, de mon point de vue, dans ces débats, c'était malheureusement déjà le cas pour les élections européennes, il y a des pans entiers des sujets qui nous occupent, qui ne sont absolument pas traités, les sujets d'innovation, les sujets d'emploi et de qualification, les sujets d'économie d'une manière générale. Moi, je me suis appliqué tout ça en concertation avec nos instances à être relativement discret ces derniers jours, parce que d'abord, le MEDEF n'est pas toujours, aidant. Quand on prend parti pour une chose, séance tenante, ça braque une partie de l'opinion. Donc il faut savoir être discret. Ensuite, parce que, y compris dans nos rangs, les choses, il y a des sensibilités diverses, c'est normal d'une certaine manière. Donc, jusqu'à dimanche soir, on va être assez discret. Je crois que toutes les fédérations, d'ailleurs, ont décidé d'être assez discrètes elles-mêmes. Mais je pense que dès le début de la semaine prochaine, il va falloir qu'on sorte, alors, républicainement, bien sûr, quel que soit le résultat des élections, mais il va falloir qu'on sorte du bois pour dire, bon, écoutez, tout ce que vous avez dit était très intéressant. Maintenant, on va parler de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quand même beaucoup l'économie. Voilà, et on va se remettre dans une dynamique. Et on dit souvent qu'avec ou sans nous, la vie continue, autant que ce soit avec nous. Donc, il va falloir se réengager dans cette dynamique entrepreneuriale. Alors, merci donc pour votre présence, pour ouvrir l'horizon et au-delà le champ des possibles et nous inspirer. Alors, évidemment, on parle beaucoup actuellement de transition jumelle, transition écologique, transition numérique. Et quand on évoque la transition numérique, on parle évidemment de cette révolution rattachée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir votre présence parce que vous avez une double casquette, déjà en tant que président du MEDEF et en tant que chef d'entreprise. Comment vous percevez justement l'ampleur du défi à relever, l'ampleur de ce défi lié à l'intelligence artificielle ? D'abord, je pense qu'on se rapproche de la vérité. Je vais m'expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que là où jusqu'à une période relativement récente, le sujet essentiel de l'intelligence artificielle était un petit peu l'apanage de sachants. Si on n'était pas au CNRS ou au CEA, on n'y comprenait rien. Donc, comme on n'aime pas trop passer pour un imbécile, on préférait ne pas en parler, sauf si on était au CNRS ou au CEA. Dorénavant, je le vérifie, je l'ai encore vérifié tout à l'heure à Lille. Il y a un début d'appropriation de ce sujet par beaucoup d'entrepreneurs qui prennent conscience qu'en définitive, ça intéresse tous les secteurs d'activité, ça intéresse toutes les tailles d'entreprise et que plutôt que de percevoir cette intelligence artificielle comme une menace, il faut au contraire s'en saisir et la considérer comme une opportunité. Je cite deux cas. Je parlais de Lille. À Lille, il y a des travaux très intéressants qui sont menés au sein du MEDEF, mais bien sûr en association avec tout l'écosystème, les branches concernées. C'est le cas à Lyon aussi. Donc on sent que ça commence à foisonner dans les territoires et il faut se nourrir, bien sûr. Il faut interagir avec tous ces écosystèmes, ce qui nous permettra à la fois d'avancer plus vite, d'être plus pertinent dans les options qu'on prendra, et puis de faire cette pédagogie, cette vulgarisation. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif de parler de vulgarisation.
La deuxième situation, pardon, c'est un peu décousu, que je voudrais pointer, c'est qu'on a tenu hier au MEDEF une réunion de notre commission innovation et digitale. Et il y a une remarque assez intéressante à laquelle je me suis permis de réagir. L'une des participantes a dit oui, mais enfin l'intelligence artificielle, c'est le sujet de l'industrie. Évidemment que c'est le sujet de l'industrie. Mais je me suis permis de faire remarquer que sectoriellement, les branches qui sont, ou les entreprises d'ailleurs, qui sont les plus consommatrices d'intelligence artificielle à ce jour, et ça s'explique par la volumétrie de données qu'elles traitent, ce sont les banques, ce sont les assurances, c'est la grande distribution. Et spontanément, on ne pense pas à ces secteurs d'activité, notamment à la grande distribution. Ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, il faut, notamment en termes d'équipement, d'infra, de recherche, il faut prioriser l'industrie, mais il ne faut pas se couper les ailes en ne s'intéressant pas aux autres secteurs d'activité où il y a des opportunités. Alors pour les acteurs de l'intelligence artificielle, mais pour les entreprises elles-mêmes, il y a des opportunités complètement dingues. Et je finis, pardon, en parlant de ma propre entreprise. Mon entreprise, elle n'est pas à proprement parler industrielle. On a une activité industrielle, mais ce n'est pas l'essentiel de notre chiffre d'affaires. Moi, je suis dans la distribution B2B. Alors, je reconnais un peu honteusement que je n'ai pris conscience qu'assez récemment, il y a quelques années quand même, de la masse de données que l'on traitait. Alors, est-ce qu'on les traitait bien? Non. Est-ce qu'on les collectait bien? Non. Est-ce qu'on les sécurisait bien? Non. Et depuis lors, on a investi massivement parce que, je sais que ça parle à certains d'entre vous dans l'assistance, hein, dans un métier de distribution B2B. En réalité, on a des gisements incroyables en termes de pricing, en termes de personnalisation des offres, en termes de supply chain, sur les fonctions support, ça a été évoqué également tout à l'heure. Bilan des courses, là où dans ces métiers, on investit beaucoup sur la logistique, sur le commercial. Dorénavant, le principal poste d'investissement, alors en CAPEX, en OPEX, dans ma propre entreprise, une ETI qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires, eh bien, le principal poste en OPEX et en CAPEX, c'est digitalisation, intelligence artificielle. Et on est encore très loin du compte. Et je pense que ça va être très discriminant. Alors, il a été évoqué tout à l'heure le sujet des tailles d'entreprise. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent, hein, parce qu'il faut acquérir des compétences, il faut faire venir des compétences, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, je pense qu'à taille d'entreprise équivalente, ça va être très discriminant entre ceux qui seront montés dans le train et ceux qui, par défiance, par désintérêt, par ignorance, ne seront pas montés dans le train. Et je crois que cette différenciation, elle va s'opérer dès les prochaines années, je le redis, dans tous les secteurs d'activité. Donc, alors pour passer de l'intention à l'action, justement, comment faire pour que les entreprises aujourd'hui se saisissent des opportunités liées qu'offre l'intelligence artificielle? Parce qu'on a compris qu'a priori, il y avait un enjeu très stratégique, il faut répondre aux enjeux de notre époque. Après, comment on passe à l'action? Alors, je suis très affirmatif quant au fait qu'il y a une prise de conscience, alors plus ou moins affinée, hein, mais dans toutes les entreprises, chez tous les chefs d'entreprise. Mais il faut évidemment accélérer et aller beaucoup plus loin. Typiquement, on imagine, et on va le faire, dans le cadre d'une organisation interpro. Hein. C'est en ça que je dis il faut pas circonscrire le sujet de l'intelligence artificielle à la seule industrie ou à la seule banque. Il faut qu'on propage ça auprès de tous les secteurs d'activité. Donc, dès l'automne prochain, évidemment en étroite concertation avec les fédérations, toutes les fédérations, et avec nos MEDEF territoriaux, les 119 MEDEF départementaux ou régionaux, on va organiser un tour de France de l'intelligence artificielle, sans réinventer l'eau chaude, sans prétendre détenir la vérité absolue, mais pour contribuer finalement à cette prise de conscience, mais surtout, et je sais que vous l'avez fait ici de manière très parlante, en présentant des cas d'usage qui démystifient le sujet et qui doivent amener tous les chefs d'entreprise à se dire, mais nom d'un chien, ah oui, l'intelligence artificielle, finalement, c'est quelque chose de très concret. C'est pas un horizon millénaire, c'est demain ou c'est aujourd'hui. Et donc, pour que les uns et les autres, chacun à son échelle, chacun selon ses moyens, chacun dans son métier, s'empare du sujet. Et je suis sûr qu'on va accélérer très fortement. D'ailleurs, il le faut. Voilà, aller sur le terrain pour démocratiser, désacraliser. Alors c'est vrai qu'on a parlé justement de l'impact sur l'emploi, sur les salariés. Concrètement aujourd'hui, quels sont les axes prioritaires pour justement rassurer les salariés, les engager dans cette dynamique rattachée à l'intelligence artificielle, puis aussi développer les compétences, on l'a dit, reconversion, formation. Comment on crée cette dynamique ? Alors, pardon de passer par ce petit détour à la fois géographique et historique. Moi, je suis lyonnais. Et dans
l'imaginaire collectif lyonnais, il y a la mémoire cruelle des émeutes des Canuts en 1831 et 1834. Je rappelle que le métier jacquard a été inventé en 1801. Donc ça ne se résumait pas à l'aversion ou à la peur du changement technologique. Il y avait d'autres dimensions dans ces émeutes qui ont été épouvantablement meurtrières, mais il y avait ça aussi, l'appréhension du changement. Et donc, il ne faut pas se raconter l'histoire. Si très rapidement on ne démystifie pas ces sujets-là, mais au-delà de ça, si on ne signifie pas que ce sont des opportunités pour l'ensemble des salariés, on se heurtera à des résistances actives ou passives. Alors, les axes prioritaires. Alors, voilà. moi, c'est la raison pour laquelle j'ai proposé aux organisations syndicales, qui sont parfaitement conscientes de cet enjeu, comme de l'enjeu environnemental d'ailleurs, qu'on engage un diagnostic partagé pour que, autant que possible, on anticipe les grands mouvements que ça va occasionner en termes de qualification, en termes d'effectifs aussi, avec ici et là quand même des destructions, mais à bien des endroits, au contraire, des créations. Voilà, donc si on peut embarquer, et c'est pas cynique ce que je dis, ça se fera de manière extrêmement loyale avec les organisations syndicales qui, j'insiste, sont demandeuses. Si on embarque les organisations syndicales, ça contribuera à ce que dans l'esprit de tous les salariés, ce sujet soit positivé. Ça, c'est un premier point. Il y a une autre dimension qui, elle, s'adresse plutôt aux chefs d'entreprise. On est dans cette situation, on le sait tous, on le vit tous, on est dans cette situation paradoxale et assez instable, à vrai dire, d'un niveau de chômage qui reste relativement élevé et malgré tout de tensions de recrutement qui restent très fortes. Et moi, je suis convaincu, et ça va s'accentuer du fait de la démographie. Il ne faut pas se raconter l'histoire, ça va s'accentuer du fait de la démographie. Même si on fait, il le faut, des efforts considérables pour mieux orienter les jeunes, mieux les former, les jeunes et les moins jeunes, mais tout ça va s'exacerber, je dirais. Et je pense que l'intelligence artificielle, à travers la productivité qu'elle apporte, est un élément de réponse essentiel à ces enjeux de tension de recrutement. Et là, il faut s'adresser aux chefs d'entreprise en leur disant, quel que soit votre métier, demain, ça vous permettra de desserrer les taux, en définitive, de ces tensions de recrutement, sous réserve que vous identifiez très en amont les évolutions et que vous mettiez en œuvre, avec tous les organismes compétents en la matière, les OPCO notamment, que vous mettiez en œuvre les transitions pour les mener à froid, pour les mener, si possible, autant que possible, et je suis convaincu que c'est possible, dans la concorde sociale. Voilà. Et donc, il faut mettre en œuvre toute une architecture, toute une planification définitive qui nous permette d'atterrir positivement sur ces sujets. Et donc, les syndicats sont partants. Merci infiniment, Patrick Martin, pour votre présence et pour le partage de vos convictions. On va vous laisser reprendre le fil de votre agenda, très chargé, et on vous remercie pour votre présence. Pardon, est-ce que je peux ajouter une chose? Parce qu'on en parlait avec Laurent. Il faut conjuguer toutes les bonnes volontés, tous les savoirs, toutes les expériences, j'en passe et des meilleurs sur ce sujet comme sur d'autres. Et c'est dans cet esprit, ça ne va pas révolutionner la planète, c'est dans cet esprit que moi j'ai décidé au MEDEF qu'on se renforce considérablement sur ces enjeux de formation et de compétences, et on a intégré lundi. Je ne crois pas à l'homme providentiel. Surtout si c'est moi. Je ne suis évidemment pas l'homme providentiel. Non, on vient d'intégrer, je pense, quelqu'un qui va nous stimuler, nous fouetter s'il le faut, nous challenger, nous apporter beaucoup, qui s'appelle Olivier Faron, qui était le patron de Normal Sup, Sciences et Lettres à Lyon, qui a été surtout le patron du CNAM, donc qui a une approche de ces formations professionnelles qui est très pointue, de sorte que là où je dois confesser que le MEDEF s'était un peu assoupi et raisonnait beaucoup en termes d'outils plus que de stratégie, eh bien à vos côtés, évidemment, on contribue singulièrement sur le sujet de l'intelligence artificielle à accélérer. Voilà, pour rester un acteur stratégique au cœur des enjeux de notre époque. Merci infiniment, Patrick Martin. Je vous laisse rejoindre votre place et la salle. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce colloque, de cette rencontre. J'espère que ces échanges ont été pour vous tous enrichissants, vivifiants. Merci à ceux qui ont porté, grâce à leurs actions, leurs ambitions, les différentes tables rondes et qui ont aussi porté la voix pour nous accompagner, servir notre compréhension autour de cet enjeu de l'intelligence artificielle. Merci évidemment à vous
pour votre présence, votre participation. Il me reste donc à vous souhaiter de grands projets, de beaux projets, de belles perspectives. Et je vous propose désormais d'autres réjouissances, cette fois plus festives et gustatives, dans le magnifique jardin arboré de la FIEC, avec désormais la Garden Party, place à la Garden Party. Alors, très belle soirée à tous et au-delà, un très bel été à vous tous. Très belle soirée à tous.